Je suis Nolwenn Salmon. J'ai participé au projet Genesis dans le cadre d'un postdoctorat d'1 an qui m'a permis de commencer mes recherches sur une communauté de jeunes néo-ruraux chinois. Ce type de communauté est encore peu répandu en Chine, mais son apparition s'inscrit dans un phénomène de migration ville-campagne qui est certes récent et marginal, mais qui est loin d'être anecdotique. En 2017, le ministère chinois de l'Agriculture estimait à 7 millions le nombre de citadins partis s'installer à la campagne. Ces migrations sont surtout le fait d'une population éduquée, à la recherche d'une existence plus saine, face au stress des vies citadines et à la pollution, particulièrement exacerbée dans les zones urbaines. La communauté à laquelle je m'intéresse se situe dans la campagne du Fujian. Elle s'appelle Nanpu Shunhua ou Southern Life et a été fondée en 2015. Elle se définit comme une communauté intentionnelle. Une communauté intentionnelle, c'est un groupe de personnes qui décident de vivre en communauté pour travailler ensemble à la réalisation d'un projet commun. Dans ce cas précis, il s'agit d'une éco-communauté qui cherche l'autosuffisance, l'indépendance matérielle et intellectuelle, et qui entend baser l'ensemble des décisions communes sur le consensus. L'accent porté sur la volonté de développer une indépendance de pensée nécessite, selon eux, d'acquérir une autonomie par rapport au système politique, économique et éducatif. Se pencher sur cette communauté permet de réfléchir aux évolutions des normes sociales et des valeurs de la jeunesse chinoise qui structurent à la fois de nouvelles identités, de nouvelles pratiques et un nouveau rapport à l'espace public. En essayant de construire un commun, elles et ils cherchent également à se réapproprier des pratiques et des institutions souvent associées à l'État et à l'espace public, mais dont elles et ils se sentent dépossédés, comme le vote, les modalités de prise de décision collective, l'information, l'éducation, l'école, ou encore l'approvisionnement en eau et en électricité. La vie et l'organisation collective apparaissent ainsi comme un rempart et comme une alternative à la privatisation et à la confiscation des procédures et des espaces publics. Donner à cette communauté une existence publique, notamment grâce aux médias et aux réseaux sociaux, est un enjeu important pour lequel des membres de la communauté passent beaucoup de temps et d'énergie. Les objectifs affirmés de cette publicité sont de faire connaître leur communauté et de la présenter comme une alternative que celles et ceux intéressés peuvent rejoindre ou recréer ailleurs. Plus largement, il s'agit également pour ces néo-ruraux qui ont fui des métropoles ressenties comme aliénantes de se réapproprier leur rapport au temps, à la consommation et à la production.